Bonjour à tous mes fidèles sujets, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo achat, plus précisément depuis celle des soldes d'été. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray 4K de ces derniers mois, pas loin de 12 titres. Il y aura un digipack et le reste uniquement des amarrés. Je ferai bien plus succinct désormais sur les aspects techniques et artistiques des éditions pour ce format de vidéo. J'espère que vous continuerez à les apprécier malgré tout. Je débute avec le Blu-ray 4K du film Le Pianiste, donc The Pianist en anglais. Donc un film de 2002 réalisé par Roman Polanski avec dans les rôles principaux Adrien Brody et Thomas Kretschmann. Alors c'est édité par Studio Canal dans un format digipack. Donc on va regarder ça de plus près. Alors le digipack se présente de cette manière. Donc on a le Blu-ray 4K ici et le Blu-ray. On a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Donc vraiment très sympa. Alors, durant la Seconde Guerre mondiale, Władysław Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s'en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale où il tombe nez à nez avec un officier allemand. Œuvre incontournable sur la Seconde Guerre mondiale, Le Pianiste est un monument de cinéma authentique et sincère, un chef-d'œuvre récompensé d'une Palme d'Or et de 3 Oscars dont celui du meilleur film. Alors, je partage amplement ce qui a été indiqué, c'est tout à fait vrai, et pour l'avoir revu, le 4K lui fait largement honneur, c'est splendide. Le Dolby Vision fait des merveilles également. Donc il y a pas mal de bonus et on retrouve des pistes audio en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Donc c'est un achat Fnac. Le titre était vendu 25 € et comme il me restait 10 € sur mon compte fidélité, il m'est revenu à 15 €. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film The Whale. Un film de 2022 réalisé par Darren Aronofsky avec dans les rôles principaux Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins, Samantha Morton et Hong Cho. Alors c'est édité par A21. Donc l'histoire, Charlie, professeur d'anglais reclus souffrant d'obésité, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption. Donc le film a remporté 2 Oscars, meilleur acteur pour Brendan Fraser et meilleur maquillage et coiffure. Voilà, bouleversant, puissant, magistral. Je pense que ça définit assez bien le film. Brendan Fraser est incroyable, et donc oui, il mérite amplement son Oscar. Le Blu-ray est très bon, il y a quelques bonus également. On a des pistes audio en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Alors c'est un achat Amazon, le titre était est encore vendu 20 €, mais j'avais une offre 5 € de réduction pour 15 € d'achat, donc il m'est revenu à 15 €, donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film The Son. Un film de 2022 réalisé par Florian Zeller avec dans les rôles principaux Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath et Anthony Hopkins. Alors c'est édité par Orange Studio. Donc l'histoire, à 17 ans, Nicolas semble en pleine dérive. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il? Dépassé par la situation, sa mère accepte qu'il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d'un nouveau-né, il va tenter de dépasser l'incompréhension, la colère et l'impuissance dans l'espoir de retrouver son fils. Alors voilà, troublant et inoubliable, impressionnant et fascinant. Franchement, c'est un drame déchirant, c'est exactement ça. Le film se veut hyper réaliste, le genre de situation qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle famille. C'est traité avec beaucoup de justesse. Hugh Jackman est vraiment excellent. Le Blu-ray, il est très très bon. Il y a juste un seul bonus. Et on a des pistes audio en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Alors voilà, c'est un achat Amazon comme The Whale. Le titre est vendu 20 €, mais j'avais une offre 5 € de réduction pour 15 € d'achat.
Il m'est revenu à 15 €, donc je suis très très content de l'avoir rentré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, un film de 2022 réalisé par Joel Crawford et Januel P. Mercado. Donc c'est édité par DreamWorks, donc Universal. Alors, le plus célèbre des matous, le chapeauté, découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher. Il a épuisé 8 de ses 9 vies et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Franchement, le film, je l'ai trouvé assez génial. L'animation est dingue et le shot délirant avec ses compagnons de route. Clairement, je ne m'attendais pas à passer un aussi agréable moment. Alors, le Blu-ray est excellent. Il y a quelques bonus, dont un court-métrage, Le Trident. Et on a des pistes audio en Dolby Atmos pour la VO et en Dolby Digital plus 7 points pour la VF. Alors, c'est un achat Rakuten pour 12 €. Donc, je suis très très content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Hot Voltage, donc Entrapment en anglais, un film de 1999 réalisé par John Amiel avec dans les rôles principaux Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. C'est édité par feu la 20th Century Fox. Alors la petite particularité, il s'agit d'une édition Benelux avec la VF, donc la vraie VF, parce que l'édition française malheureusement possède une VFQ. Fox s'était bien planté à l'époque. Alors donc, quand une peinture inestimable est dérobée, la compagnie d'assurance envoie son enquêtrice, la plus rusée et séduisante, pour appâter un illustre voleur solitaire. Suite à un jeu de chat et de la souris, ils s'unissent tous deux leurs forces pour un cambriolage ultime, ou ce qui semble l'être. Franchement, le film, il est toujours aussi sympathique. C'est un bon petit film de cambriolage, voilà, avec un beau duo de charme et d'élégance. Alors le Blu-ray est très très bon encore. Il y a quelques bonus et on a une piste audio en DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et en DTS 5 points pour la VF. Alors c'est un petit cadeau d'un abonné, alors encore un grand merci à Pascal, il se reconnaîtra. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Zero Dark Thirty, un film de 2012 réalisé par Catherine Bigelow avec dans les rôles principaux Jessica Chastain, Jason Clarke, Joel Edgerton, Mark Strong et Chris Pratt. Alors c'est édité par Universal. Alors pendant 10 ans, une équipe d'élite des services de renseignement et des forces spéciales américaines a travaillé en secret à travers le monde, poursuivant un seul objectif, trouver et éliminer Oussama Ben Laden. Alors, j'ai trouvé le film franchement incroyable, haletant et d'une grande maîtrise. Encore un très bon film signé Catherine Bigelow. Rien d'étonnant, hein. J'adore sa filmo, notamment Point Break et Strange Days. Le Blu-ray est de très bonne facture. Il y a quelques bonus et on a donc des pistes audio en DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et en DTS 5 points pour la VF. Alors c'est un achat Easy Cash pour 4 €, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film Commando, un film de 1985 réalisé par Mark Lee Lester, avec dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger, Ray Don Chong, Dan Hedaya, Vernon Wells et James Olson. Donc c'est édité par feu la 20th Century Fox. Ancien combattant d'élite dans les commandos US, John Matrix coule des jours paisibles avec Jenny, sa fille de 11 ans. Mais il suffit que le général Arius, dictateur déchu, lui enlève son enfant, par vengeance et pour retrouver son trône, et il se déchaîne à nouveau. Entraînant Cindy, jeune hôtesse de l'air, dans son sillage, il balaie énergiquement tous les obstacles. Alors donc c'était la belle époque des actionneurs, années 80-90, avec un Schwarzy en mode dévastateur, du pur divertissement d'action comme je les aime. Le Blu-ray est de très bonne facture, il y a quelques bonus et on a en piste audio du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et du DTS 5 points pour la VF. Alors c'est un achat Easy Cash pour 5 €, donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection.
Je continue avec le Blu-ray 4K du film The Truman Show, donc un film de 1998 réalisé par Peter Weir, avec dans les rôles principaux Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Natasha McKellen et Noah Emmerich. Donc c'est édité par Paramount, on retrouve le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Alors niveau histoire, je ne vais pas vous raconter parce que sinon ça pourrait spoiler. Le très grand charme du film réside autant dans son séduisant dispositif que dans sa manière de rendre le spectateur complice involontaire de cette machinerie audiovisuelle. Donc pour l'avoir revu, le 4K est excellent, le Dolby Vision fait des merveilles. Il y a pas mal de bonus. On a des pistes audio en Dolby Atmos pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Alors c'est un achat Amazon. Le titre est vendu 20 euros, mais j'avais une offre 5 euros de réduction pour 15 euros d'achat. Donc il m'est revenu à 15 euros. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Le Faux Coupable. Un film de 1956 réalisé par Alfred Hitchcock avec dans les rôles principaux Henry Fonda et Vera Miles. Donc c'est édité par Warner Bros. Alors, Le Faux Coupable est à la fois unique et symptomatique de la carrière d'Alfred Hitchcock. Cette histoire pleine de tensions présente un dilemme véritablement effrayant, avec les images envoûtantes du maître du suspense, qui met en scène les expériences réelles et déchirantes d'un homme jugé pour des crimes commis par un voleur qui lui ressemble beaucoup. Franchement, c'est un film du maître, un peu méconnu, mais ô combien intéressant, tiré de faits réels. On sent déjà la mécanique bien huilée qui se reproduira sur bien de ces films ultérieurement, avec un admirable Henry Fonda. Le Blu-ray est très bon, donc il y a juste un making-of et une bande-annonce comme bonus. Au niveau des pistes audio, on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0 pour la VO et du Dolby Digital Mono 2.0 pour la VF. Donc c'est un achat Fnac dans son offre à la demande 15 euros, mais avec 5 euros sur le compte fidélité. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film The Irishman, donc un film de 2019 réalisé par Martin Scorsese, avec dans les rôles principaux Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Donc c'est un film Netflix, et donc il s'agit d'un bootleg. Alors Frank Sheeran est un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, devenu escroc et tueur à gages. À travers son personnage, on découvre le monde du crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre. Bon, avec Scorsese, qui est un de mes réalisateurs préférés, je ne serai peut-être pas très objectif pour une fois, en disant que The Irishman est un petit chef-d'œuvre, avec un trio d'acteurs des plus exquis. Le Blu-ray est très bon, il y a même un bonus, donc conversation. Et on a des pistes audio en Dolby Digital Plus 5.1 pour la VO comme pour la VF. Donc du très bon travail pour ce bootleg, et je remercie mon poteau Lolo qui se reconnaîtra. Donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Les Associés, Magic Men en anglais, un film de 2003 réalisé par Ridley Scott avec dans les rôles principaux Nicolas Cage, Sam Rockwell et Alison Lohman. Donc c'est édité par Warner Bros. Alors, s'il y avait une bonne poire qui naissait chaque minute, ces gars-là travailleraient dans la salle d'accouchement. Voici Roy et Frank, des escrocs qui ont l'intention d'escroquer un autre escroc d'un gros paquet de fric. Ils ont aussi un nouveau partenaire pour les aider, la fille de 14 ans de Roy, qu'ils ne connaissaient pas et qui est rentrée dans sa vie et qui est impatiente d'apprendre l'art de l'escroquerie. Alors, c'est une découverte. C'est très rare chez moi d'acheter un film que je n'ai jamais vu. Mais bon, un film de Ridley Scott attire toujours mon attention. Et je n'ai pas été déçu, c'est vraiment sympa. À l'époque où Nicolas Cage livrait encore des prestations correctes, il en est même presque touchant dans ce film. Le Blu-ray est très bon. Il y a quelques bonus. Et on a des pistes audio en DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Alors c'est un achat Fnac dans son offre à la demande, 15 euros, mais avec 5 euros sur le compte de fidélité. Donc je suis très très content de l'avoir entré dans la collection. Je termine avec le Blu-ray du film The Killer.
Donc un film de 1989 réalisé par John Woo avec dans les rôles principaux Chow Yun-fat et Danny Lee. Donc il s'agit d'un bootleg et donc d'une édition non officielle. Jeff est un tueur à gages. Lors d'un contrat, il rend accidentellement aveugle une chanteuse de bar, Jenny. Hanté par le remords, il décide d'aider Jenny et tombe progressivement amoureux d'elle. Alors qu'il décide d'accepter un dernier contrat dont l'argent doit servir à opérer Jenny, il se fait repérer par l'inspecteur Lee. Les commanditaires de Jeff décident alors de se retourner contre lui et tentent de l'assassiner. Coincé entre l'inspecteur Lee, flic acharné prêt à tout pour l'arrêter, et son ancien boss, Jeff n'a pas d'autre choix que de reprendre les armes alors que les amitiés sont trahies. Aucun personnage n'apparaît ni tout blanc ni tout noir. Donc assurément l'un des meilleurs films de John Woo, d'une maestria folle avec un Chow Yun-fat charismatique à souhait. Bref, une masterclass tout simplement. Le Blu-ray est vraiment pas mal du tout. Donc un chouïa mieux que le DVD. Je vais juste enlever le fourreau qui est ici. Voilà donc l'affiche originale du film. Et donc l'édition est blindée de bonus avec l'ABO en supplément. Au niveau des pistes audio, on a du DTS HD Master Audio Mono 1.0 pour la VO comme pour la VF. Donc je remercie encore une fois Eric pour cette très belle édition comme toujours. Donc très content de l'avoir entrée dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.